Par la parole de Dieu, aimer la nation. La terre de José, la Tipadi après 50 ans, laissez-les attendre la liberté. Sur lequel il faut appuyer pour que l'Afrique soit sauvée. Dis-le-moi pour l'Afrique. Bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévisée Amafrica World, la radio du donner et du recevoir. Bonsoir. Comme prévu, chers auditeurs, je salue d'abord tout le monde vous qui nous captez en ce moment précis. Il est présentement 21h32, minutes heure de Paris, heure de Cologne. Nous sommes en direct dans notre radio Amafrica World. Nous sommes en direct. Je vous salue. S'il vous plaît, je suis en train de présenter l'émission. Gardez votre... Je vous écoute difficilement. Je ne sais pas pourquoi, mais vous m'avez écouté tantôt là. Monsieur Rocha, gardez votre écoute. Moi, je suis en train de présenter.
Peut-être essayer de réactualiser votre micro, mais là, je suis en train de présenter l'émission. Euh, voilà, restez en ligne parce que... Enregistré puisque tout est dans l'ordinateur portable, donc Ok, mais gardez silence. Je présente d'abord l'émission. Là, c'est comme si vous m'arrêtez la parole. Les auditeurs doivent savoir que nous sommes déjà en direct. ça va. Et là, je suis en train juste de présenter l'émission avant de vous passer la parole. Donc, on n'a pas encore commencé l'interview. Voilà, chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrica, veuillez nous excuser. Donc, c'était parce que, évidemment, mon interlocuteur ne pouvait pas bien me capter. Alors, il a essayé de demander un peu si j'étais en train de lui parler. Voilà. Et je salue tout le monde, Mais alors, ce soir, dimanche, nous n'allons pas passer trop du temps dans l'antenne, mais on va juste vraiment passer une interview assez spéciale comme j'avais déjà balancé l'invitation depuis hier. Vous qui avez reçu l'invitation, la publication de cette invitation que nous avons lancée, demandé la présence de monsieur, on l'appelle Fumu Rocha Nefwani. Il va lui-même se présenter longuement tantôt quand je vais lui passer la parole. Et bien évidemment, la radio Amafrica World, c'est la radio du donner et du recevoir. C'est la radio qui éveille la conscience. Oui, la conscience, comme nous avons toujours l'habitude de le répéter, de le dire à chaque fois, c'est la connaissance plus ou moins claire de notre existence et aussi du monde extérieur. La conscience attire à la connaissance plus ou moins claire de notre existence. Voilà. C'est un sujet aujourd'hui qui nous intéresse encore dans cette définition sur la conscience, qui est une connaissance de notre existence. Là, nous voyons notre identité fait partie de notre existence. Voilà pourquoi, chers auditeurs, auditrices de la radio-télévisée Amafrica, nous sommes là pour essayer d'interviewer notre invité. Et vous deviez savoir le pourquoi nous l'avons invité. C'est tout simplement parce que les activités qu'ils font, même au niveau de réseaux sociaux, de Facebook, et bien entendu, toutes ces activités nous ont vraiment attiré l'attention, nous a marqué. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon de l'inviter dans notre plateau. Veuillez quand même essayer de donner un peu le calme. Là, il y a le bruit de la maison qui nous revient là, sur le plateau. Voilà, j'attends vraiment des bruits. Je ne sais pas pourquoi. C'était tout calme tantôt. Chers auditeurs, auditrices de la radio Amafrica, vous savez, Amafrica, c'est toujours lever de la conscience. Amafrica a toujours, mais alors toujours le souci dans son travail de ramener des choses dans sa profondeur, expliquer les choses dans sa profondeur. Et nous ne voulons pas à chaque fois parler des choses comme s'il s'agissait d'un débat, quelque chose d'un sujet de polémique, mais Amafrica éveille. Amour maternel éveille, dans le but de réveiller votre conscience lorsqu'il y avait un temps de l'ignorance, de l'étouffement. Monsieur Rocha, j'entends trop de bruit à la maison, je ne sais pas. Ces bruits entrent aussi dans la radio. non, ici chez moi, il n'y a pas de bruit puisque je suis seul. Ok, ben j'attends vraiment des retours. Ça vient ce bruit-là. Et puis, il y a même des microphones ajustés ici, puis je parle avec un système tout est Ok, ben alors, voilà. C'est pas grave, voilà. Donc, nous allons maintenant essayer de commencer notre interview. Donc, chers auditeurs, auditrices, tâchez-vous à écouter et à découvrir M. Rocha, Fumu Rocha Nefwani. Tâchez-vous à le
connaître ce soir sur notre plateau Africa World. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons savoir ce que M. Fumu Rocha Nefwani veut nous apporter à nous les Africains, et compte tenu aussi de cette vague de éveil de la conscience qui remplit, qui touche un tout petit peu des Africains partout dans le monde, cette vague d'une prise de conscience qui touche quand même pas mal d'Africains de la diaspora, cette vague de l'éveil de la conscience qui touche aussi même l'humanité, dans le fait que les gens se posent aussi certaines questions pour comprendre des choses qui commencent un peu à toucher notre compréhension des choses, notre entendement, et à cela, nous sommes là aussi dans ces mêmes soucis-là, et nous avons tous répondu à cet appel de la prise de conscience. Et alors là, quelque chose de très étonnant, quelque chose de très surprenant, chers auditeurs, c'est que nous avons remarqué et découvert M. Fumu Rocha Nefwani, qui lui, apparemment, avait initié un groupe. Et ce groupe-là, ça s'appelle Royaume du Congo. En fait, lorsqu'on parle de Royaume du Congo, actuellement, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment l'existence du Royaume du Congo, c'est quelque chose du passé. Mais M. Fumu Rocha Nefwani a initié ce groupe-là. Alors, notre souci était de savoir, finalement, puisque dans la réalité, il n'y a plus le Royaume Congo, mais lui, il en fait un groupe au Royaume Congo. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il vit dans le passé, alors qu'actuellement, il n'y a plus de Royaume Congo. Apparemment, actuellement, nous voyons Angola. Nous voyons, c'est-à-dire des parties qui avaient composé le Royaume Congo. C'était donc l'Angola, c'était donc le Congo-Brazzaville, et puis l'extrémité ouest du Congo RDC, et on peut s'étendre vers Cameroun d'abord, selon ce que maîtrise bien l'histoire de ce royaume. Eh bien, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais M. Rocha a fait que cela devienne une sorte d'actualité, quelque chose de moderne, quelque chose qui vit encore. Et aujourd'hui, il va vraiment nous parler de sa vision. Et tous les Congolais du Royaume Congo, qui sont de partout, qui nous captent maintenant même en direct, et ceux-là qui écouteront dans la rediffusion, tâchez-vous à écouter M. Rocha Nefwani attentivement, qui est aussi joignable sur notre réseau social de Facebook. Alors, je retourne alors finalement maintenant auprès de notre Fumu Nefwani pour encore lui saluer encore une deuxième fois et aussi entamer notre conversation ou notre interview spéciale de ce soir. Bonsoir, messieurs. Fumu Nefwani Rocha. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Chers auditeurs, de cette opportunité de parler avec votre audience. Je m'appelle Rocha José Nefwani, d'origine angolaise, plus précisément du village Vombo, tout près de Mbanza-Congo, dans la province du Zaïre et dans la République de l'Angola. Je suis descendant de Congo et mes villes ou clans sont Vemba Lukeni du côté de ma mère et Sunda Vemba du côté de mon père. Je suis du village Vombo, mais très jeune, mes parents avaient quitté l'Angola pour la République démocratique du Congo et on s'était installé d'abord à Songololo et ensuite à Matadi où j'avais passé mon adolescence. Après les études primaires, je suis allé à Kinshasa où j'ai fini mes études secondaires. En 1975, j'ai bénéficié d'une bourse des études pour venir aux États-Unis d'Amérique où j'ai fait mes études universitaires. Et je réside ici il y a 37 ans. Je suis marié, père de quatre filles et un garçon. Donc j'ai travaillé en plusieurs capacités, pour ne citer que certains, consultant international, où j'ai orchestré les voyages dans les plusieurs pays d'Afrique avec les sociétés américaines pour formuler les joint ventures pour le développement de projets de pétrole, mines et des hôtels, usines, ainsi de suite. J'ai orchestré aussi les joint ventures, écrivais les études de faisabilité et sollicité les sources de financement que j'ai présentées à la fin aux banques internationales, par exemple AFC, Banque mondiale et autres banques comme Nedbank de l'Afrique du Sud,
ou Banque centrale des Indes. En plus aussi, j'ai travaillé aussi comme vice-président de World Trade Center de Tucson, où j'étais responsable de développer les contrats et financements. Et j'avais généré des contrats plus de 477 millions de dollars en coopération avec Nedbank de l'Afrique du Sud et Banque centrale des Indes. Avait participé aussi au développement de la structure des industries au Mozambique, Lesotho, RDC, Congo et en Angola. Je suis aussi cofondateur et vice-président de NGO African Christian Relief, organisation qui rapportait à peu près 17 millions de dollars et qui avait des bureaux à Sierra Leone, Angola, Louisiana, Arizona et Californie. On distribuait jusqu'à 40 conteneurs de dons au Mozambique, Angola, ADC, Sierra Leone, Cameroun, et on développait des projets pour permettre aux gens de devenir économiquement indépendants. Je suis aussi co-auteur du livre Troisième secret de Fatima et le retour de Jésus-Christ. Pour le moment, je suis entrepreneur dans plusieurs affaires et je spécialise aussi en stock où je vends et achète les devises dans le marché de Forex. Merci beaucoup. Voilà, oui, vous êtes branché. Merci beaucoup, Monsieur Rocha. Vraiment, vous êtes un foumou, comme le nom le dit. Vous êtes vraiment un foumou, je crois bien. Foumou veut dire quelque chose de quelqu'un qui est mokondiaque, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui est de grande dignité. C'est quelqu'un qui est, comme on dit, un roi ou un président ou un... c'est-à-dire que vous êtes quand même quelqu'un d'important, vu votre parcours, excusez-moi, mais je ne savais même pas que vous avez travaillé dans World Trade Center. World Trade Center, c'est quand même... on sait cette histoire, ce qui est arrivé quand on a bombardé World Trade Center. Je crois que vous étiez aussi choqués. Je ne sais pas si dans le temps, vous y travaillez aussi. Ce n'était pas dans nos questionnaires, mais en tout cas, une brève présentation de M. Foumou Rocha-Nefwani. On voit bien, c'est vraiment quelqu'un qui est assez lucide, quelqu'un d'intelligent, qui ne sort pas de nulle part. Et bien entendu, ce que je retiens encore, c'est que vous êtes co-auteur du livre Troisième secret de Fatima et du Jésus-Christ, et du livre de Jésus-Christ. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voulez dire par là. Le retour de Jésus-Christ, oui. De Jésus-Christ. Voilà encore quelque chose de très important. C'est quand même quelque chose d'important que vous avez soulevé. Bien que ce n'est pas dans nos questionnaires, mais je le mets entre parenthèses, ça reviendra dans une autre question sur la spiritualité. Et peut-être que vous ferez à nos auditeurs un peu la grâce de pouvoir savoir un tout petit peu de ce que ces livres, Troisième secret de Fatima, racontent. Voilà, chers auditeurs, nous avons déjà actuellement là un problème de connexion, mais ne vous en faites pas, ça va revenir la connexion, il est en train de se rétablir. Vous qui nous captez, vous qui nous écoutez maintenant actuellement, nous allons essayer en attendant de répondre ou de retrouver notre invité de ce soir, M. Rocha Nefwani, donc le visionnaire, l'initiateur du groupe Royaume de Congo. Vous voyez déjà son parcours, c'est quelqu'un de très important. Et j'aimerais bien aussi que vous, quand même, vous tâchiez à écouter cette belle interview de ce soir qui nous apprend un peu beaucoup plus sur notre invité de ce soir. Oui, chers auditeurs, nous sommes là toujours dans l'attente de notre invité qui est entrecoupé mais qui nous rejoindra. Ne vous en faites pas, nous sommes toujours là en direct. Donc là, nous retenons que c'est quelqu'un qui a travaillé dans World Trade Center WTC. Il est aussi co-auteur du livre Troisième secret de Fatima et aussi du Retour de Jésus-Christ. Ah ben ça me surprend. Ça me surprend de lui parce que je n'ai pas encore lu ce livre non plus. Et bien entendu, le démarche que cherche Am Africa World, c'est la conscience,
c'est en fait de connaître aussi la vision des autres pour voir si cela peut apporter aussi un plus dans notre communauté africaine. Voilà, chers auditeurs, en attendant qui nous rejoint, j'essaye de mettre un tout petit peu la musique qui nous mettra un peu dans le show, Voilà, Nakomi Tunaka. Qui connaît la chanson? Osomino eutande wapio, Osomino eutande wapio, Oko na biso ya kala yende niye, Yesu mwana Nzambe yende mokolo, Adamu na Eva bangonde milele, basantu nyonso bango pe milele, Bono nilo, Voilà, allô, il nous rejoint. Je suis de retour finalement, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, non, ça va, nous sommes là. Voilà, chers auditeurs, notre invité nous rejoint. Et voilà, nous allons continuer nos questionnaires. Évidemment, vous avez quand même semblé vraiment nous parler de votre compte pour gagner un peu plus du temps. Alors, vu que il y a quand même un petit problème technique, un petit souci, pour ne pas non plus rater toutes les questionnaires. Voici notre deuxième question. À vous, Monsieur Rocha, Néphanie. Et ici, la deuxième question, c'est que on a eu quand même le temps de vous observer et nous avons constaté aussi votre combat. Vraiment, c'était un combat assez remarquable. Depuis un bon moment d'ailleurs, vous êtes un homme présent sur le réseau social de Facebook, par vos publications sur des multiples groupes créés et puis pages aussi sur Facebook. Les plus remarquants de tout cela, pour nous, c'est que là, j'ai vu la création d'un groupe du nom Royaume de Congo. Un nom qui apparemment n'existait plus de nos jours, plutôt étrange. C'est ce que nous avons vu que c'était étrange. Alors, avez-vous une idée en tête? Pourquoi seulement Royaume de Congo et non les Bas-Congo? Doit-on envisager une renaissance de ce royaume? Je ne sais pas. Expliquez-vous un peu. À présent qu'on vous connaît déjà, pourquoi initier le groupe Royaume de Congo, un nom qui n'existait plus? Monsieur Fumu Rocha Néphanie, à vous la parole. Bon, merci beaucoup. Et très souvent, le nom Royaume Congo pose beaucoup de problèmes aux gens et pourtant les noms de tous les autres royaumes d'Afrique ne posent pas les mêmes problèmes. Royaume Congo et non, pourquoi Royaume de Congo et non Bas-Congo? Comme vous venez de demander. Parce qu'en parlant du Royaume du Congo, nous parlons de la terre, Congo, des fleuves, de la flore, la faune, les ancêtres, ses ancêtres, enfin des êtres humains Congo. Or, Bas-Congo signifie juste le genre humain Congo. Mais que font un homme sans sa terre, Congo, ses fleuves, sa flore, la faune et ses ancêtres? En bref, le nom de Royaume du Congo signifie le suivant. Groupe Royaume du Congo a été choisi basé sur l'histoire sociale du peuple Congo. Congo veut dire Congo du monde dans son ensemble. Cela signifie que les descendants du Royaume du Congo d'Antotela, ces mots sont écrits en 3 langues. Royaume est en langue française, Bou est en portugais et Congo en langue Kikongo, qui représente tous les Congos de la diaspora. Voilà l'explication du nom de notre groupe Royaume du Congo. Merci.
Merci, Monsieur Richard Nefwani. Voilà la troisième question pour encore gagner du temps. Hello? Oui, vous m'écoutez? Hello? Oh là là. Oui, vous m'écoutez, non? Allô? Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute. Je vous écoute. Ça va, voilà, c'était mon micro. Bon, j'ai répondu Voilà. à la question. Oui, 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 je sais. J'étais en train de parler, mais je n'ai pas remarqué le micro. Ça, c'est encore un autre problème. Chez moi, oui, ça c'est chez moi aussi dans le régie à côté. Voilà, donc merci quand même, vraiment, chers auditeurs. J'espère que vous êtes vraiment à l'écoute. Ça, c'est très important d'ailleurs. Vous dites, sans oui, qu'est-ce que donc le Bas-Congo, sans aussi les terres Royaume Congo. Donc, ça veut dire qu'apparemment, c'est un peuple qui n'a plus sa terre, je ne comprends plus, où on a simplement éradiqué le nom de ce royaume et qui, apparemment, il y a le peuple qui est resté, mais le royaume, la terre n'existait pas. D'où l'initiation de ce groupe Royaume de Congo qui est aussi sur Facebook. Troisième question, les groupes Royaume de Congo visent à changer l'image que portent maintenant les descendants du Royaume Congo, dispersés de par le monde, comme vous venez de le dire. Donc, cette identité culturelle perdue depuis la colonisation, trouvez-vous vraiment d'importance à les reprendre et pourquoi? C'est ça, monsieur Fumu Nefwani. Est-ce qu'il y a vraiment une importance à ça? C'est que vous comprenez qu'il faudrait vraiment essayer toujours de réanimer cette identité culturelle. Y a-t-il une importance dans ça, dans cette vision que vous avez initiée en créant le groupe Royaume de Congo? Bientôt là. Voilà, je vous repasse la parole. Bon, merci encore. Bon, si ce que je vois dans nos quartiers, villes, villages, et les fruits de la soi-disant évolution et mission civilisatrice dont on a inventé les qualités de vie pendant 5 siècles d'esclaves et de colonisation, alors il n'y a plus d'autre solution que de trouver refuge dans notre identité primaire et notre culture perdue. Voilà ma réponse. Merci encore une fois, merci pour la réponse. Et nous avançons encore avec nos questionnaires. Là, je suis dans la 4e question qui nous préoccupe aussi. Voici ce que nous avons remarqué. Donc voilà, il y a l'importance à reprendre cette identité culturelle perdue. Et nous avons remarqué aussi quelque chose qui représente aussi pour vous la notion de nom des ancêtres. Les noms influencent donc la vie d'une personne. Expliquez-nous un peu, parce que nous remarquons que dans certaines de vos réactions ou répliques ou activités que vous faites dans le groupe aussi, nous voyons que vous tenez aussi tant au nom, à la notion des noms, et voire même la façon dont vous prononcez votre propre nom. Vraiment, il y a comme une tonalité qui explique qu'il faudrait aussi avoir un certain accent qui est vraiment purement Congo. Alors voilà, j'aimerais un peu que vous nous parlez un peu de la notion des noms des ancêtres. Y a-t-il vraiment une influence dans la vie d'une personne? Expliquez-nous un peu ça. Merci beaucoup, monsieur Lefoy. Je vous passe la parole. Allô? 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 Vous m'écoutez? Non, maintenant là je vous écoute. Je vous ai passé la parole, mais... Oui. Bon, je disais Que les ancêtres sont ceux qui nous ont précédés sur terre. Ils nous guident. Chez nous, le nom ne se donne pas bénévolement. Les sages suivent les moments qui ont précédé la naissance de l'enfant avant de donner un nom au nouveau-né. Autrefois, les noms étaient donnés traditionnellement. C'est ainsi que dans la culture Congo, chaque enfant
avait un nom différent de son frère et sœur. Si après je vous élucide l'importance d'un nom. Numéro 1. Quand les missionnaires colonisateurs sont venus dans notre royaume, après avoir introduit leur religion à nos ancêtres, la deuxième chose qu'ils ont fait était imposer le changement de nom. C'est ainsi que vous trouvez des noms portugais, belges et français tout au long de notre royaume. Numéro 2. À Rome, à chaque fois qu'il y a un nouveau pape, la première chose, le Vatican change du nouveau pape et le nom. Numéro 3. Ceci revenait de même avec nos frères et sœurs qui étaient exportés en Amérique. De leur arrivée, la première chose, leurs maîtres, esclavagistes avaient fait et leur imposer le nom de eux-mêmes. Donc, les colonisateurs esclavagistes savaient que le nom engendrait l'identité d'un humain, où l'individu est en usurpant votre nom, immédiatement vous devenez moins ce que tu étais. Le nom des ancêtres représente notre identité, fierté et culture. La façon que je trouve les membres de ma famille sur Facebook, et j'écris Nefouani. Et le nom Nefouani ou Nefouani qui sortira automatiquement dira qu'il est de ma famille. Et à chaque fois j'écris Rocha ou José, qui est mon nom de millénaire au milieu, qui sont les noms des étrangers. Souvent je me trouve au Portugal ou au Brésil. Il y a une guerre psychologique entre les opprimés et oppressés. Merci. Il y a une guerre entre les opprimés et les oppressés. Voilà, les ancêtres, les noms des ancêtres, c'est l'identité. C'est une référence aussi. Et les enlever comme ça, c'est une perte aussi de l'identité de la personne. C'est comme si l'on coupe le cordon ombilical de la personne dans ses ancêtres. Et donc, chers auditeurs, cette émission, cette interview spéciale vous permet aussi en même temps de prendre conscience. Vous aussi, vous êtes aussi de ceux-là qui appartiennent au royaume au Congo de l'époque, mais qui aujourd'hui n'existe plus, mais il y a simplement des entités séparées en deux États, en deux États nouveaux qui portent d'autres noms. Nous avons le Angola, nous avons Congo-Brazzaville, au moins Congo-Brazzaville, il y a encore son nom. Nous avons une partie de Gabon ou Cameroun, je ne sais pas l'étendue. Finalement, nous ne savons pas trop. Monsieur Nefouani, nous avons une cinquième question encore. Vous êtes bien, de par votre vision des choses, apolitique. C'est que vous avez essayé aussi de me le dire même en privé, c'est-à-dire que vous êtes apolitique, vous ne touchez pas à la politique. Alors, de notre entretien privé, vous m'avez fait comprendre cela, mais vous refusez de parler politique ni religion aussi. Donc voilà, c'est deux choses que j'ai remarquées de vous. Et cela se voit et se lit aussi dans vos publications aussi. Vous ne parlez jamais de la politique, mais vous êtes passionné de l'histoire du royaume Congo. Alors, j'aimerais bien savoir, si vous avez certainement appris beaucoup sur la gouvernance de ce temps-là, c'est-à-dire dans le temps du royaume Congo, de l'époque des rois, Nzingankouvou et tout ça, et surtout par notre investigation, hein, nous sommes tombés dans une interview que vous avez faite, dans un site qui s'appelle lusomonitor.net, je ne sais pas si vous vous rappelez, Lusomonitor, voilà, et dans cette interview-là, nous avons lu cette interview, ce qui nous a quand même attiré l'attention, c'était vos quelques réponses, à savoir là-bas, vous avez dit, apprécier certaines personnalités de l'histoire du Congo-Brazza, vous avez parlé du président Youlou Fulbert, que vous voyez être nationaliste, et aussi avoir eu un temps à admirer sa politique. Vous avez aussi admiré Abako pour le cas du Congo et de Zaïre, et que vous avez apprécié le système politique de l'époque, alors que certains voyaient en lui avoir une pensée politique assez tribale. Donc c'était un tribaliste par rapport à d'autres visions, parce qu'il était dans un pays multitribal. Et que voudriez-vous dire par là, en fait, avoir apprécié aussi le FNLA, de Holden Roberto du Congo? Quelle différence voyez-vous entre ces temps-là, du Congo au royaume Congo, et de ces temps de nationalistes Youlou Fulbert, que vous qualifiez de nationaliste, Youlou Fulbert, et puis Kasavubu, et puis Holden Roberto, en comparant aussi avec le temps actuel? Que regrettez-vous dans tous ces systèmes qui changent selon les circonstances et époque? Monsieur Nefouani, je vous repasse encore la parole. Merci.
Ok, alors, bon, comme je vous ai dit auparavant, nous sommes en politique et moi, personnellement, je déteste la politique, bien que la politique, ça prend partie de notre vie quotidienne. Mais alors, pour répondre à votre question, il y a une chose que j'ai remarqué. À chaque fois que le Congo fait face à quelque chose, on nous appelle les tribalistes. Alors quand les autres font la même chose, ce n'est pas le cas. Mais pour répondre à votre question, de 1960 à 1963, l'Afrique a connu beaucoup de coups d'État, à peu près 13 au total. Donc au moment des indépendances, l'Afrique a voulu résister et retrouver ses bases de fonctionnement, mais le système dominant a vite fait d'écraser cet élan. D'autodétermination pour inventer ce que nous vivons aujourd'hui. On avait quand même vu l'émergence des Congo forts. Les gens comme Simon Kimbangu, Machu, Padi, Toko, Kasavubu, Nzezanlandu, Yulu, Koleda, Olen Roberto, ainsi de suite. Les gens qui avaient pris les devants dans leurs pays respectifs pour guider le Congo d'abord et ensuite les pays. Ceci en réflexion de nos ancêtres qui étaient des rois que les colonisateurs avaient trouvés. Devant qui et les colonisateurs, les étrangers s'agenouillaient. D'un coup, ils ont tout disparu et le Congo aujourd'hui est nulle part. En Angola, Kabila, Congo, Gabon et RDC. Même hier, j'ai lu un article par Madame Justine Kasavubu qui disait que le Bas-Congo souffre d'une crise de leadership. C'est la raison que j'évoquais ces gens pour dire à nos membres, nous sommes des leaders, nous, Bas-Congo, et nous devons récupérer notre place devant, pas en arrière où nous nous trouvons aujourd'hui. Ceci n'a rien à voir du tribalisme, ni chercher à émuler l'organigramme de la BACO, FNELA, YULU, ainsi de suite. Mais plutôt pour motiver notre peuple, leur faire voir que si on avait la BACO, Kasavubu, YULU, Olden, FNELA, une fois, nous pouvons le faire encore cette fois-ci sans embrasser la politique ni religion. Le monde est rempli des associations sans but lucratif, apolitiques et non religieux. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose, nous, les Congo? Et si nous cherchons à le faire, on nous appelle de balkanisation, racisme, ainsi de suite. Voici ma réponse. Merci beaucoup, monsieur Lefwani. Mais là, je improvise un peu, s'il vous plaît. Vous dites ne pas faire la politique, mais moi, je trouve que ce que vous faites déjà, c'est déjà presque de la politique, parce que vous faites quelque chose de très profond, de très important, c'est retour à l'identité culturelle, alors que certains dirigeants, certains leaders ne voient même pas l'importance dans ce retour à l'identité. Pourquoi? Tout simplement, eh bien, ils sont devenus trop occidentaux, hein, c'est-à-dire qu'ils sont plus les reflets de ce qu'ils ont récolté dans la colonisation. C'est-à-dire ce sont ce que certaines personnes disent des aliénés, c'est-à-dire des gens qui finalement ont abandonné à leur identité, n'y pensent même plus. Et ce que vous faites, apparemment, le peuple peut se retrouver par rapport à vous, le peuple peut se retrouver à vous. Donc moi je trouve que c'est presque aussi de la politique, mais c'est pas dans le sens, c'est pas vraiment dans le sens comme font certaines personnes qui sont au pouvoir en Afrique, mais là, ce que vous faites, vous êtes en train d'éveiller la conscience d'un peuple par rapport à leur identité, et quelque part, ça risque de créer aussi quelque chose, une nouvelle vague de gens qui revendiqueront leur identité, leur nom des ancêtres, et il y aurait comme une certaine renaissance dans l'identité de la personne. Et à partir de là, excusez-moi, pour consolider finalement cette division, faire en sorte que ça demeure comme ça, que ça reste comme ça, ne voyez-vous pas qu'il faudrait un dirigeant aussi visionnaire comme vous, un dirigeant qui ferait en sorte que le peuple Congo se retrouve et que finalement il puisse instaurer un système d'enseignement qui pourrait les aider à retrouver leur identité culturelle qu'ils ont perdue. C'est toute une structure à mettre dans une nation. Et c'est là
je ne vois pas comment vous pouvez rejeter cette idée de la politique. Bien que c'est vrai, vous n'êtes pas trop politique, vous êtes apolitique. Moi, je voudrais quand même poser cette question parce que ça me tient aussi à cœur. Vous avez parlé de Abaco. Bien entendu, l'Afrique avait reçu ses indépendances. Vous savez, la RDC, par exemple, l'ex-Zaïre, quand elle avait reçu aussi son indépendance, je pense que dans cette indépendance, le premier président, c'était Kasavubu, que vous appréciez déjà le système politique d'ailleurs, dans cette interview sur le site Luso Monitor. Eh bien, je ne sais pas, que pensez-vous aussi de Lumumba finalement, parce que lui aussi était celui qui était dans ce pouvoir-là finalement. J'ai un problème de vous écouter, mais j'ai entendu le nom de Lumumba et puis j'ai entendu aussi qu'est-ce que je pense de Lumumba. Moi, je suis un adorateur de Lumumba. Moi, je crois que Lumumba fait un grand homme politique que les gens respectent aujourd'hui. J'ai l'habitude de temps à autre jusqu'à présent d'écouter ses discours. Donc, c'est quand moi, j'évoque nos leaders en tant que Congo. Cela ne veut pas dire que je suis en train de dénigrer les autres leaders qui ne sont pas les Congo. Donc, il faut me comprendre que moi, je parle, notre groupe est en train de spécialiser pour faire remonter l'homme Congo, notre culture. Donc, quand je parle à mes gens, je dois parler avec les gens qui existaient déjà, nos leaders qui ont fait la différence, les gens comme Kasavubu, Nzezalando, Oden Roberto, ainsi de suite, pour leur faire voir que, bien qu'aujourd'hui, comme Justine Kasavubu a dit, les Congo souffrent de leadership, surtout au Bas-Congo, nous avons cette capacité-là. Il y a parmi nous, certains de nous sont des leaders qui peuvent sortir et faire la même chose que ces gens-là faisaient. Ce n'est pas pour dire que les gens comme Lumumba n'étaient pas leaders. Bon, j'ai écouté un peu, entendu un tout petit peu seulement, puisque ça coupe et tout ça. Je vous écoute rarement, je vous entends rarement. Coupé à chaque fois, là c'est vraiment pas bien. Bon, alors on avance quand même parce que nos questionnaires, il y en a plus beaucoup avant de faire une petite pause. Alors, voilà, monsieur Fumune Fwani, faisons un peu un tour au passé. Pouvez-vous nous parler brièvement de l'histoire du royaume Congo là? En fait, de ces valeurs traditionnelles, culturelles que vous essayez de valoriser dans vos activités. Car beaucoup ignorent encore ce royaume en forme d'un empire qui était au travail de la colonisation. Dites-nous un petit peu de ce que vous savez un peu de ce royaume Congo, de son étendue, comment il était, juste un petit retour au passé. Merci beaucoup, monsieur Nefwani. Je vous passe la parole. Ok, merci encore. Bon, les Congo viennent de très loin pour venir s'installer dans les terres actuelles. Et ils ont créé une civilisation très avancée, d'après le lieutenant même de Diego Cao, qui les ont dit en 1482. Ils ont dit, j'écoute, ces hommes sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Donc, le royaume Congo avait compris tôt l'importance de coopérer avec l'Europe, le système fort. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Au XVIe siècle, le royaume Congo était le royaume l'un des plus développés d'Afrique. Mais cette volonté Congo de coopération sincère n'a pas trouvé une réponse positive auprès des Portugais. En 1604, le roi Congo Alvaro a envoyé un ambassadeur au Vatican, Nevunda, Antonio Manuel, pour défendre la cause Congo. Après 4 ans de voyage, dès qu'il arriva, il était mort. Congo, c'est la dignité, la paix, l'amour, la fraternité, respect mutuel, entraide, l'unité, la loyauté, la royauté et la divinité. Ce sont ces valeurs que nous voulons réhabiliter dans nos terres. Et les gens commencent à nous écouter sous les auspices de notre groupe au Royaume du Congo, qui a pour but de pouvoir promouvoir, constituer
conduire, renforcer et soutenir des activités nécessaires pour la solidification des traditions des valeurs culturelles du Congo. Notre objectif, numéro 1, unir les descendants du Congo autour du monde. Numéro 2, garder les contacts avec le Congo à l'intérieur de la ville historique de Mbanza Congo. Numéro 3, mettre en valeur le respect mutuel et l'harmonie entre les Congo. Numéro 4, créer une liaison de relations humaines entre les descendants du Congo à travers le monde. Numéro 5, promouvoir la connaissance et la pratique de la langue du Congo. Numéro 6, promouvoir les valeurs culturelles et le nom du Congo. Numéro 7, promouvoir des forums et projets où, au point de vue des sujets sociaux, économiques, financiers et culturels pour donner plein pouvoir au peuple Congo. Et numéro 9, mettre en relève la reconnaissance de l'identité du Congo et leurs fondements culturels. Numéro 10, encourager les interactions entre le Congo pour créer un environnement favorable pour des relations amicales et sérieuses. Merci beaucoup. Maintenant, si on voit bien que ce royaume a été renversé, vu l'histoire aussi, je crois avoir tombé sur cette histoire qu'on avait aussi remarqué que ce royaume Congo était vraiment, ils étaient civilisés jusqu'au jour. Hein, donc ils ont même contemplé le paysage, la construction des bâtiments et tout, donc tout vraiment était impeccable. Même un système politique, c'était bien structuré, l'administration et tout était vraiment bien administré. Ils le disent d'ailleurs. Dans une vidéo qu'on avait vue sur Dailymotion, ils ont demandé pardon. Hein, en Afrique en 2008, il paraît, il y avait une vidéo sur Dailymotion où il est marqué quand les Européens ont demandé pardon aux Africains. Et c'est là qu'ils ont relaté comment ils avaient trouvé ce royaume-là. Et finalement, on se rend compte que c'est une même visite-là, et par l'histoire, ça se confirme. Donc finalement, ça dit que vous regrettez finalement ce renversement, parce qu'aujourd'hui, le royaume n'existe pas. Aujourd'hui, apparemment, nous avons Angola, que nous savons quand c'est une grande partie de ce royaume Congo. Vous êtes détenu aujourd'hui des Angolais, quoi. Donc le titre a changé, c'est plus des Bas-Congo. C'est vraiment ce que vous avez dit même au début. Hein. Vous avez dit qu'est-ce qu'un Congo, un Congo sans son royaume Congo. Donc c'est comme si il est presque nulle part. Bon, maintenant, un Angolais, on ne peut pas les appeler Bas-Congo. Tous les Angolais, on attend parler des Chungura, on attend parler, je ne sais pas si vous, oui, je ne sais pas si vous, les Bas-Congo et les Chungura et tout ça, les noms qu'on attend surtout à partir de l'Angola, parce que l'Angola, il y a un Mbanza Congo là-bas, et ces lieux-là historiques, il est là, c'est déjà une preuve de l'histoire. Maintenant, c'est devenu Angola par exemple. Vous ne regrettez rien. Qu'est-ce que vous regrettez finalement dans ce renversement de ce grand royaume? Et pensez-vous que ça peut aussi renaître? Hein? Je ne sais pas, monsieur Nefouani, je vous repasse la parole. Qu'espérez-vous changer finalement? Si réellement vous voyez... Merci encore. Ouais. Moi, personnellement, je ne suis pas seulement angolais, mais je suis avant tout Congo. On ne fait renaître qu'une chose morte. Or, le royaume Congo, contrairement à ce que les autres pensent, c'est tout un ensemble qui consiste de la terre Congo, fleuve Congo, faune et flore Congo, sans oublier nos ancêtres, enfin les humains. Dans cela, le pouvoir ne représente qu'une des parties importantes du royaume, mais pas le royaume tout entier. En 1665, le 29 octobre, le roi Vitakamba, pour s'être opposé à l'esclavage et au désordre orchestré par les Portugais, était décapité lors de la guerre de Mouila. Mais à son dernier mot, il avait dit Congo Tadi, Kadi Baswe, Diabansinga. Le Congo est une pierre qui ne devait pas s'effritrer, mais doit être des cordes qui s'étendent et se détendent sans jamais rompre. Donc, le royaume Congo est un don de Dieu qui n'est jamais mort.
il est là, tout vivant, malgré les temps. Et nous n'allons que renier les terres, les eaux, les arbres, les hommes, pour l'unité et le développement. Merci. Vous m'écoutez là, j'espère. Oui, allô? Ah, là, vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous écoute, monsieur Nefouani. Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Oui, oui, oui. Ah, ok. J'écoute difficilement. Ah, voilà. Donc, en tout cas, vous avez parlé, le Congo, le royaume Congo existe, elle est là. Donc, en fait, vous avez dit, pour vous, vous êtes apolitique, vous n'êtes pas de la politique et non plus de religion. Alors que dans votre combat aussi pour la conservation des valeurs culturelles et traditionnelles Congo, vous n'êtes pas parler de cette religion. Cependant, nous avons remarqué que dans vos publications, vous révalorisez la spiritualité Congo. Et c'est cette spiritualité-là. Y a-t-il une différence dans la religion et la spiritualité? Et comprenez-vous par la religion et spiritualité? Est-ce la religion nous amène pas vers la spiritualité ou alors la spiritualité vers la religion? Expliquez-nous un peu, parce que avec aussi le livre que vous avez lu, vous êtes auteur du livre 3e secret du Fatima et du retour de Jésus-Christ. Bon, si vous ne parlez pas des religions déjà, mais la spiritualité Congo, vous en parlez, y a-t-il une différence et puis de ce Fatima? Et en même temps aussi par la suite, veillez, M. Nefouani, à travers cette question de la spiritualité, nous dire un tout petit peu de ce que raconte ces livres que vous avez dit tantôt là, le 3e secret du Fatima et le retour de Jésus-Christ. Merci beaucoup, je vous passe la parole. Bon, alors, le livre, le 3e secret du Fatima et le retour de Jésus-Christ. Le livre était écrit par Pasteur Mero Jossia, qui se trouve à Paris, qui avait eu la révélation que Jésus-Christ était né, était de retour, était né dans le royaume Congo, en Afrique. Et moi, j'étais seulement co-auteur, je faisais des recherches, puis je n'avais pas cette intelligence-là, avec la vision qu'il avait reçue de tout ce qu'on parlait dans ce livre. J'ai augmenté plutôt la partie recherche qui manquait pour compléter les livres. Donc, alors, répondant à votre question, l'histoire du royaume Congo est pleine de divergences et contradictions apportées par les nouvelles religions. Ce sont des problèmes qui nous dépassent, parce qu'ils sont aussi liés à la politique et la gestion de nos richesses. C'est pourquoi nous évitons de débattre des questions dont nous savons d'avance qu'il n'y aura pas de solution, puisque les centres d'intérêt sont hors du Congo et de l'Afrique. Mais cela ne nous empêche pas de parler du lien primaire que chaque Congo a avec ses ancêtres, ses divinités ou son Dieu, sa spiritualité. Nous en avons. Cela vous évite de discuter des ensembles de croyances, des pratiques culturelles qui fondent les rapports entre les hommes et les sacrés qui constituent les religions. Par exemple, christianité, islam, bouddhisme, hindouisme, ainsi de suite. Merci beaucoup. J'espère que vous me suivez. Oui, allô? Il y a toujours un temps de passage. Allô, vous m'écoutez? Oui, un tout petit peu. Oui, ça va. Ah, ok, ça va. Nous pouvons procéder. Ah, ok. Voilà. Donc, si je comprends bien, y a-t-il différentes spiritualités au Congo? Donc là, vous avez déjà expliqué qu'il n'y aura pas de solution de toute façon. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait une explication dans ça. C'est le rapport que quelqu'un a directement avec le bon Dieu. Alors, les religions, ça, ce sont des subdivisions qui sont créées par les hommes comme moyen d'atteindre au bon Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de divergences des religions dans le monde, il y a des guerres partout à cause de ces divergences-là, qui n'ont rien à voir avec la spiritualité ou le bon Dieu. Mais alors, pour éviter tout ça, comme nous n'avons pas de solution à expliquer,
à nos membres, quelle est la différence entre la christianité, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et ainsi de suite. Nous évitons à parler de ça, puisque ce sont des choses qui divisent le monde. Regarde le monde à vos alentours. Tout ce que vous voyez là-bas, les guerres, comment dirais-je, sont souvent déclenchées soit par la religion ou la politique. C'est pourquoi nous évitons les deux sujets. Puis notre objectif, c'est unir le Congo, pas diviser. Hello? Oui, allô, vous me captez? Oui, maintenant oui. Ah, ok. Merci. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement, monsieur Rochin, Nefouani, parce que la spiritualité, je réitère encore pour nos auditeurs, auditrices, la différence entre la spiritualité, comme a dit monsieur Foumoune Rochin Nefouani, c'est que la spiritualité, c'est une relation personnelle avec le Dieu créateur. Tandis que la religion, c'est tout ce qui a toutes ces tendances que vous avez, l'hindouisme, le christianisme, le christianisme, c'est aussi une religion. Et tout ça là, ce sont des causes de division dans le monde. Voilà, l'islam et tout ça là, ça c'est la religion. Donc voilà, ça se comprend aussi. La deuxième question, monsieur Nefouani, je crois que nous sommes déjà presque à la fin. Nous allons peut-être aussi faire peut-être une toute petite pause de 2 minutes. Mais en attendant, j'aimerais simplement poser encore une autre question sur le congrès. Là, nous sommes maintenant sur votre congrès. Parce que là, c'est un premier congrès qui va réunir tous les descendants du Royaume Congo. Hein, et à propos de ce premier congrès qui aura lieu, je signale aussi à nos auditeurs, à Paris, le 17 novembre, que vous avez publié sur Facebook aussi et sur votre site royaumedocongo.com. Je dis bien royaumedocongo. Congo là, c'est avec K, évidemment, selon le nom originaire. K, royaumedocongo, le tout en un mot.com. Que représente pour vous ce premier congrès et quelle est l'importance de ce grand rassemblement? Et pourquoi seulement en France et pas ailleurs, monsieur Rochin Nefouani? Je vous passe la parole. Hello? Oui, je vous passe la parole. Je peux répondre? Oui, je vous passe déjà la parole, oui. Ça va. Bon, le congrès pour nous est important pour commencer l'unification du peuple Congo. Comme vous savez, les Congos sont éparpillés partout. Nous avons des gens qui vont venir de la Chili, de l'Argentine, Brésil, Bolivie, des Antilles, même ici en Amérique, au Canada, qui se déclarent tous descendants du Congo. Même les gens qui se trouvent au Togo, même à Baluba, là-bas, il y a des gens qui disent qu'ils sont descendants du Congo. Et les gens éparpillés partout au monde. Et c'est pourquoi nous avons convoqué cette réunion pour qu'on se rencontre à Paris pour chercher les mécanismes de commencer l'unification des Congo de partout du monde. Alors pourquoi la France? C'est parce que beaucoup de Congos ont été dispersés dans le monde et un grand nombre de Congos sont basés en France. C'est donc un bon carrefour pour commencer notre travail. Précisément Paris. Merci. Monsieur Nefouani, quelles sont les dispositions prises dans ces congrès? En fait, si j'ai à débattre ou comment peut-on assister à ces... Je dis d'abord les dispositions prises de ce congrès, c'est-à-dire des sujets à débattre dans ce congrès. De quoi oui, de quoi devez-vous parler? Oui, allô?
Allô, allô? Ah oui, ma question serait de quoi devrez-vous parler dans ces congrès, enfin le premier congrès de 17 novembre? Qu'est-ce que vous allez parler là-bas? Quelles sont des choses que vous avez planifié de faire là-bas ce jour-là? Nous avons en général 9 forums. Le premier forum sera l'introduction de tout le monde qui sont venus au congrès. Et puis nous avons les congrès, les forums des gens qui vont discuter les divergences des peuples Congo, les divergences qui existent en Angola, au RDC, et puis au Congo, Brazzaville, ainsi de suite. Puisque nous ne devons même pas utiliser le mot divergence, les différences. Puisque nous croyons qu'en discutant ces différences-là, ça sera un bon départ déjà pour commencer l'unification que notre groupe cherche. Ça, c'est l'une des bases de notre congrès. Chercher à discuter ces différences-là. Chercher des moyens de promouvoir l'homme Congo dans le cadre culturel, historique, de son histoire, ainsi de suite. Et à la fin, nous allons chercher des moyens entre nous de voir comment on peut s'entraider économiquement pour développer des projets, pas seulement dans les pays respectifs où le Congo habite, même les Congos qui se trouvent à l'étranger. Un bon exemple, moi-même j'enseigne déjà les cours au séminaire du Royaume du Congo qui se trouve au Facebook, où j'enseigne chaque 2 ou 3 mois, 60 à 70 Congo, comment faire acheter et vendre les devises sur le marché de Forex. Des choses comme ça que nous allons décider. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous me captez là-bas? Oui, je suis, ça va. Ok. Alors, Monsieur Nefouani, actuellement, le monde commence à s'unir dans son nouveau système sur la mondialisation. Le monde condamne le racisme malgré quelques cas rares et prône la tolérance. Par votre vision à rassembler les descendants des originaires du royaume Congo. Votre appréciation sur l'Abaco ne provoquerez-vous pas une sorte de ségrégation ou une séparation des Africains des Grands Lacs, surtout que nous constatons avec l'avènement de la création de la CIRGL, les Africains panafricanistes militent pour l'unité de l'Afrique entière. Ne vous mettez pas en contradiction avec ces gens? Devrons-nous croire à une nouvelle vague? Peut-il être utile dans l'actuel combat qui surprend notre mère continent Afrique? Expliquez-nous clairement de cette vision qui surprend pas mal de gens. C'est-à-dire comme il y aurait ces rassemblements de tous les descendants des originaires du royaume Congo. Est-ce que vous ne craignez pas que le monde actuel en pleine mutation vous qualifie un peu d'un groupe de gens ségrégationnistes ou tribalistes ou racistes, je ne sais pas? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce monde qui a toujours des jugements un peu iniques, puis voilà, je ne sais pas. Je vous passe la parole, monsieur Nefouani. Bon, merci encore. Moi, mon avis est contraire avec tout ce monde-là que vous venez de citer. Puis en premier lieu, ce nouveau système de mondialisation qui fait de la terre un grand marché où juste les hommes forts dictent la loi du marché, fait peur. Le racisme que vous venez de citer, ségrégation raciale et une séparation des Africains, ce sont des mots étrangers à nos langages. Nous parlons d'unité et de développement de Bakongo. Madame Feza, les Africains panafricanistes militent pour l'unité de l'Afrique entière. Ok, mais cette unité des Africains doit commencer par nos foyers, nos tribus. Or, l'unité dont on parle jusqu'à présent s'est fait sous l'optique coloniale, tournée contre l'Afrique primaire, nos coutumes, nos traditions. C'est pourquoi ça ne marche pas.
Il faut faire le contraire, commencer par nos maisons, villages, nos tribus. Ensuite, nous parlerons de la mondialisation. Vous avez côté plus haut et que le racisme est en train de diminuer. Mais comment? Vous avez le cas de notre sœur qui est à peine déléguée en Italie, qui est appelée macaque. Il y a une autre hier, j'ai lu un article, en France, la même chose. Et regardez les cas qui se trouvent à Rwanda. On est en train de se massacrer, de noirs là-bas. Il n'y a personne qui bouge au monde. Et vous me parlez que le racisme est en train de diminuer. Vous me dites que nous sommes, il y a la mondialisation. Non, pas du tout. C'est le contraire. Le cas est en train de s'amplifier. C'est nous autres seulement les noirs qui ne voyons pas ça. Nous suivons les mots, les définitions que l'homme blanc donne. Mondialisation, ça ne peut pas travailler aujourd'hui. Quels que soient ces rechercheurs, écrivains, ce qu'ils sont en train de dire là-bas en Afrique. Ils doivent savoir que mondialisation doit commencer avec nous-mêmes, premièrement. Entre des frères, des sœurs, dans la maison, après le village, ainsi de suite. C'est enfin après que nous allons embrasser le monde. Pas contrairement. Merci. Hello? Voilà. Hello? Vous m'avez écouté? Vous avez suivi ma réponse? Oui, je vous ai suivi. Ah, ça va. Puisque ça coupe de temps à autre. Voilà, oui. Là, maintenant, j'essaie un peu de rentrer dans l'autre côté. Ça va. Voilà. Mais ça, c'était ma réponse et espérons que j'ai fait un bon travail. Donc, voilà, non, vous avez fait votre travail. Et je pense que actuellement, les Africains qui nous suivent, ils pourront déjà saisir quelque chose de cette interview, de ce débat. Je pense que c'est bien. Et voilà. C'est bien. Alors, M. Rocha, nous n'avons pas encore fini pour nos questionnaires. Non, pas de quoi, je suis ici. Voilà, nous n'avons pas encore fini. On va tâcher de répondre un peu encore à notre question. Mais comme on voulait aussi faire une toute petite pause, cette pause musicale permettra encore de boire un peu quelque chose et revenir encore sur le plateau. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, là, nous prenons un petit peu la musique qui va nous remettre un peu dans les bains. Nous reposons un peu, prendre un petit verre et nous sommes de retour. Oh, photo semindele banzelu nyonso bango semindele soki za bulu photo moto mwindo